Yo tout le monde, c'est Yabo et on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed 2, l'épisode 1, comme je vous l'ai dit dans le trailer que j'ai mis sur YouTube. Donc on va commencer une nouvelle série de let's play sur Assassin's Creed 2, donc j'espère que vous allez bien suivre. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de faire une autre série de let's play. J'avais prévu aussi d'en faire sur World of Warcraft, comme je sais que c'est un jeu pas assez connu et peut-être que ça va intéresser plus de monde. Mais en attendant, on va partir. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens tuer quelqu'un comme ça pour le fun. Non, c'était un garde en fait. Alors la quête. Est-ce que déjà on est dans la bonne ville? Bon. Ah, je crois que je suis pas dans la bonne ville en fait. Est-ce que c'est à Florence? Est-ce que ça... Oh purée, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon bah on va quand même essayer d'aller à laquelle parce que ça se trouve elle est ici. Mais si les gardes commencent à me faire... Ah là là. Bon, comme vous allez peut-être le remarquer pas comme on le laisse dès le début du jeu, parce que c'était chiant à faire. Enfin, et je pourrais refaire un niveau si vous me le demandez dans les commentaires. C'est un de fait. Voilà. Je maîtrise assez bien le combat, mais en même temps dans Assassin's Creed c'est pas très compliqué, il y a juste à faire que des ripostes mortelles. Et on peut que gagner. C'est en train d'aller à travers la ville pour rien parce que c'est pas dans la ville. Mais au moins vous auriez eu une présentation du jeu un peu, du gameplay je veux dire. Non, à mon avis, ouais, c'est en dehors de la ville. Bah, c'est pas grave, je vais pouvoir vous montrer du coup les voyages à cheval. J'aime beaucoup ça. En fait, à ma grande surprise, cet Assassin's Creed là, pardon, est un Assassin's Creed où le monde est ouvert, à open world. Du coup, bah, c'est assez cool. C'est pas comme dans Révélation où t'es obligé de rester tout le temps dans la ville, à part quelques fois où tu peux sortir, mais c'est vraiment rare, c'est pour les niveaux quoi. Voilà. Par contre, il y a des sortes de frontières comme ça à passer. Ah oui, tout à l'heure, il y avait un truc assez chiant. Il y a un truc qui est chiant dans le jeu, c'est les voleurs.
Il y a des gens qui peuvent venir comme ça et puis décider de te voler. Ils te coursent et puis ils passent derrière toi. Ils te bousculent et ils te prennent pas mal d'argent. Ça c'est chiant. Ah oui, on peut pas rentrer dans la ville avec le cheval. J'essaie de pas faire un épisode trop long. Parce qu'après ça vous lasse, et puis ça peut être chiant pour le montage, tout ça. Voilà. Ah, la quête est là, on a de la chance. Donc lui, c'est Mario Auditore. C'est un assassin, c'est le frère du... Bah, c'est l'oncle d'Ezio, quoi. Voilà. Par contre, je peux pas lui... Ah non, je peux pas lui parler, d'accord. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire, Ezio. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Bien, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme, un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester. Donc ça en fait c'est la villa Auditore. C'est un peu le camp de base et c'est une super belle villa. Et c'est dedans qu'on a nos armes et notre armure en fait. À Florence, Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix. Il y a un truc qui m'a fait penser vachement aussi à Shadow of Mordor. C'est au niveau du gameplay et Conjuré, voilà. En fait c'est une sorte d'arbre généalogique des gens qu'on doit tuer, voilà. Donc tous ceux où il y a sur lesquels il y a des croix sur la tête, c'est des gens que j'ai déjà éliminés. Et ceux qui sont dans le visage et bien visibles, c'est des gens que j'ai pas encore tués, qu'il va falloir que je tue. Donc Rodrigo Borgia. Je sais pas si c'est un lien avec la série Borgia, à mon avis c'en a un, mais bon. Et là les personnes que j'ai pas encore découvertes. Monsieur, il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Ok. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Ah ouais, mais elle est où la lettre? Elle est pas ici. Ok, d'accord, elle est pas ici, donc elle était en haut. J'essaie de pas faire des épisodes trop longs, mais bon, si je cherche une lettre comme ça pendant 3 heures, c'est pas une bonne... Donc au pire, on s'en fout, on est bientôt aux vacances, on est là pour s'amuser. Ça sert à rien de se prendre la tête pour ça, là. Si vous voulez pas regarder mon let's play en entier, tant pis. Si ça vous ennuie, tant pis. Voilà. Vieri de Pazzi. Templier Vieri de Pazzi, fils de Francesco de Pazzi, mort en 1477. C'est drôle, c'est nous qui l'avons tué. Uberto Alberti. Ah, Uberto Alberti. Templier Uberto Alberti, gonfalonier de justice florentin qui a trahi ma famille, mort en 1476. Mais je sais pas où elle est cette lettre. Je sens que ça va être assez chiant à trouver.
Non, bah alors je vois pas où elle peut être. Hein. Si elle est pas là. Ça doit être ça. Ouais. En fait, c'était juste là, j'avais juste à venir. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene, rapporte-la moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Il va falloir aller voir Leonardo da Vinci. Donc pour ceux qui connaissent pas Léonard de Vinci, ça m'étonnerait, mais bon. Mais elle est dans ce jeu, voilà. Et si c'est pas pour vous spoiler, mais si je me souviens bien, on m'avait dit qu'il fabriquerait des armes pour Ezio. Certaines armes. Pour Ezio, comme c'est un savant, bah, à mon avis, on m'a pas menti. Je pense que, bah, je comprends pas où est la quête. Ça me saoule de chercher les quêtes comme ça, là, comme un abruti. Ah, atteignez le point d'observation de la ville, ok, fallait juste monter là en fait. Et je pense qu'on ira voir Leonardo da Vinci une autre fois, parce que là, il va être un peu long je pense, l'épisode. Puis ça sert à rien de faire un épisode trop long si vous me dites dans les commentaires après que ça vous plaît pas, du coup... Voilà. Donc surtout, ça me ferait vraiment plaisir. Dites dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, parce que je vais pas faire une série de let's play. Bon, ça me plaît aussi, hein, mais je vais pas faire une série de let's play pour rien, quoi. C'est pas amusant. Si ça vous plaît pas, ça sert à rien que je le fasse. Voilà. Donc là, il faut trouver les pages philosophiques du codex. Bon, eh bien, messieurs, dames, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Ça sera pas mal pour l'instant. L'ami, je peux soigner vos oignons. L'urine de mouton. Ah non, non, je veux pas écouter la suite. Alors, salut tout le monde et à bientôt. Abonnez-vous.